Dans un très vieil appartement rue Sarrazane, et pour me tenir compagnie, un poisson rouge de galerie et une chatte. La fin, je sais, je suis un homo, comme il dit. Je suis Je suis un homo, comme il dit, c'est la fin. La chanson. T'as dit un truc très juste. Pourquoi j'ai pas envie d'avoir des détracteurs, Non, j'attaque personne. Pourquoi j'ai des détracteurs? J'ai parlé de la jalousie, je pense. Ben voilà. J'attaque personne. J'ai jamais eu de polémique. Je suis plutôt sympa comme mec. Bon, Ça, c'est vrai. acteur, qui médite sur moi. Souvent, il parle de la vie sexuelle. Tu vois, le truc, ça doit être des gays. à mon avis. Parce que le Attends. gay classique, il s'en fout. Il y a une cathédrale, tu veux que je chante? Ah si Fred, on t'a jamais entendu chanter. Tu vois là, ce couloir là? Ben ce couloir là, le soir, c'est blindé les UF. Puis quand ils font les trucs, les petits fours, eh ben ils doivent mettre un black qui les empêche de venir, tu vois. Tu vois l'hypocrisie. Normal, et ils vont à l'époque, ils donnent l'argent aux touristes. Et comme ça, ils dorment ici, et puis ils risquent pas d'avoir de la pluie sur le visage. Quoi. Voilà, alors toi j'ai fait une petite vidéo comme ça de toi devant, là, regarde ça, la Cité internationale des arts. Qui c'est qui finance? C'est la France? Tous les pays qui ont eu des résidences là-dedans donnent de l'argent pour eux. L'Institut Académie des Beaux-Arts, ça va être financé par la France. C'est moi. C'est toi, C'est mes impôts. c'est tes impôts. Tu vois, tu as été Merci. hébergé grâce à mes impôts. Merci beaucoup Fred de la vie. Moi il y a un truc que je touche pas, c'est que les mecs, ils ont des appartements de cinglés, certains pays, les gars, tu tapes leur nom sur Google, ils sont inexistants. Ou alors ils font des trucs, c'est uniquement un art d'institution. Tu vois, c'est typique l'art institutionnel. Ah ouais, c'est le qui système des copains, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'art pour avoir des petits avantages. C'est crée ignoble. rien. On crée strictement rien. On ne crée pas, c'est qu'on crée la destruction. C'est qu'il faut créer l'anti-monde des beaux-arts. C'est-à-dire qu'il faut exister, sa présence au monde dans l'art, et n'est uniquement que par opposition au monde des beaux-arts. Il faut créer des concepts. Ouais. Fiables ou pas, des concepts. Et quand tu crées un concept, tu te fais financer. Voilà. En philo, C'est-à-dire en un anthropologie, concept- c'est la même chose. Les un mecs, concept nouveau dont le but du des concept... mots valises qui ne servent à rien. Juste Non, ça sert pas à rien. C'est un concept artistique qui sert à recevoir des aides d'État et qui te permet de vivre. C'est-à-dire que tu crées des concepts artistiques qui ne produiront jamais rien. rien. Ce concept, Enfin, que de la valeur d'échange, ce pas de valeur concept te ajoutée. permet d'avoir des appartements, des chèques, des aides qui te permettent de vivre, d'aller dans les restaurants, puis occasionnellement de baiser, de tremper ta nouille. Alors moi, je te rejoins sur une phrase, ça me permet d'avoir des shakes. Et puis ça me fait très très plaisir. Non, je te dis que le niveau des Suisses... Non, c'est des chèques et des virements. Je te dirais que le niveau des Suisses est quand même vachement plus élevé que certains. Et des Français, mec, ils ont des ateliers de ouf. Ouais. Ils ont 200 followers sur Instagram. Ils sont là, ils ont des trucs, mais genre, tu sais, ils plient du papier. Ils ne peuvent pas se Ils permettre plient du d'être papier. ils ne peuvent pas se permettre d'être commercial. Ouais, exactement. Ils créent quelque chose de nouveau qui, au début, n'est pas visible. Vas-y, Côte d'Ivoire, c'est là, t'es ben. Ah non, je veux dire, c'est normal. Alors, j'ai oublié, mais le français, il crée quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de followers, l'artiste financé par l'État. Mais c'est tellement nouveau et tellement différent que ça attire quasiment personne. Uniquement l'argent d'État. Mais les institutions de l'art, un entre-soi d'art institutionnel. C'est-à-dire que le public ne les suit pas. On est exactement à l'inverse de Carpeaux, tu sais, ce sculpteur incroyable qui fait des trucs de fou, puis que le public aimait, cette nouvelle volonté d'aller chercher dans le corps de la femme, tout ça, et puis les beaux-arts qui n'aimaient pas. Et bien là, c'est l'inverse. Ce n'est pas fait pour plaire au public ou apporter quelque chose au groupe. C'est fait pour apporter de l'argent à toi-même. C'est-à-dire oui. T'enrichir, te permettre, même pas t'enrichir, te permettre de vivre sur le système. C'est un peu des parasites, ce sont des tiques, des poux. Mais non, c'est tout. Ce sont des poux de l'art, des parasites de l'art. Ils n'ont d'artistique que le nom. Autrement, ce sont des... Ils vivent... T'as tout résumé. Ils vivent sur toi, quoi. Ils vivent sur nous. On appelle ça, en zoologie, l'espèce commensale. Tu sais, commensal, tu vois, le petit... Le commensal, il vit à côté. Oui, il vit à côté, c'est vrai. Et lui, il vit aux dépens de ce... Il vit aux dépens même. Oui, c'est comme les champignons, il y a les saprophytes et les parasites. Voilà. Et puis après, il y a même les nécrophytes. Eux, ils affaiblissent. En plus, ils affaiblissent le système. Ils affaiblissent la culture. D'un autre côté, peut-être qu'en leur donnant des bourses, ils vont pas emmerder les gens dans la rue, agresser, tout ça. Il faut voir aussi le côté... Non, de toute façon, les mecs, ils font 35 kilos, je veux dire, ils vont pas agresser quelqu'un, ils agressent... Non, ils agressent l'histoire de l'art.
ils sont autant violents Oui, que Bijou Mademoiselle, filme-moi ton appel. C'est 25 pages de PDF pour annoncer sa En venue. France, c'est partout comme ça. En littérature, c'est la même chose. T'as qu'à voir ceux qui bossent dans les facs de littérature, ils font des 600 pages sur des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais ou qu'on connaît très peu, histoire de justifier leur diplôme et leur... C'est un sport de riche, l'art, tu vois. Qui c'est qui peut se permettre de vivre pendant 6 mois comme un connard, coupé du monde? Si t'as un appartement que tu dois, tu vois, c'est très précarisant, ce genre de bourse. Pour les gens normaux qui, eux, se battent et puis qui vivent, puis qui se mettent en congé parce qu'ils travaillent dans une école ou qui travaillent dans des ateliers ou qui font de la sécu comme moi ou qui font de la merde, eh ben, c'est clair que quand t'es fils à papa et puis que tu peux te permettre l'opulence parisienne, parce que, attends, pendant 6 mois, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher d'autres plans. Moi, j'ai un pote, il y a 10 ans, il a la même bourse que moi. Il me disait, ça n'a pas changé. Les mecs, ils font, pendant les 6 mois, donc sur 6 mois, il y a 3 mois de recherche de fonds pour un autre atelier. Des espèces de nomades de l'art, tu vois. Le nomadisme qui te coupe de tout lien chtonien réel avec une valeur, on va dire, artisanale, une filiation. Une filiation d'un savoir utile au groupe. Aucun lien au groupe. Ouais, ça c'est la fameuse théorie, la fameuse marotte du groupe, bien sûr. Bien sûr, le groupe est garant de la survie de l'individu. Et l'art, il est fait pour unir les gens. Et là, c'est un art qui est confidentiel, qui est juste dans un petit coin, il sert à rien. Bon, je te montre les Il états-lieux. sert qu'à nous prendre de l'argent. Non, pour eux, et par contre, eux, la survie, ce sont des parasites, on va dire. Ce sont des artistes. Voilà les amis, je vais faire ma première digression, mon premier tunnel si vous préférez. Je vous rassure, ce sera le seul. Il paraît nécessaire pour moi de cartographier un petit peu ce pays très étrange qu'est l'art, le monde de l'édition, l'art contemporain, l'enseignement, le jeu vidéo, la culture pop, la BD, enfin plein de trucs. Parce que au final, moi ce que j'aime chez Delavier, c'est avant tout son dessin. C'est avant tout un dessinateur et ça fait exactement 10 ans cette année que j'échange sur Facebook des articles, de la paléanthropologie, en anatomie 3D, tout ce que je peux trouver au niveau du dessin de modèles vivants dans les beaux-arts russes, coréens, japonais ou même à la limite chinois et qui ont encore gardé la sacro-sainte tradition du dessin d'observation et du dessin d'après modèle. Donc voilà, moi c'est ça qui m'intéressait de Delavier, c'est tout ce qu'il a pu étudier au niveau de l'anatomorphologie. Il a pu vraiment avoir accès à des vieux profs des beaux-arts issus de cet ancien monde où on pouvait encore avoir des accointances avec les facultés de médecine où on allait carrément dessiner après les dissections des médecins les cadavres, enfin bref, un ancien monde. Je vais pas m'étaler là-dessus. Ça, c'est le plus important de mon cours, n'est-ce pas? C'est pas la joliesse de la forme, c'est le caractère de la forme. Faire beau, ça n'a aucun intérêt. C'est c'est exprimer quelque chose qui a de l'intérêt. Et vous êtes le seul à exprimer ce que vous exprimez. Vous voyez, si vous ne regardez comme les gens académiques, n'est-ce pas, que les contours, à ce moment-là, vous avez l'impression d'une forme cylindrique qui descend, qui s'évase en bas, etc. Mais si on le fait tourner dans ses doigts, on voit qu'il y a une torsion de l'os sur lui-même, n'est-ce pas? Vous voyez, vraiment comme s'il était fait même de 2 parties disjointes, avec une gouttière là dans laquelle passe un nerf très très important. Voilà, vous voyez, ça c'est un gauche. Hein. Donc, quand on regarde cet os de face, je vais vous en dessiner un droit, quand on regarde cet os de face, on a donc, je le répète, la tête, ça n'est plus qu'une demi-sphère. Pour le fémur, ce sont 2/3 de sphère. On a la tête comme ceci, on descend sans problème, s'accrocher en bas sur un os extrêmement important, très préhensible, qui est ici, et qui rentre exactement dans le creux de la taille. D'accord ? C'est tout de même assez extraordinaire. Quand on est en position idiote, comme dans les livres d'anatomie, on ne s'en rend pas compte, n'est-ce pas ? Mais le membre sup est fait pour aller avec le torse. Vous vous souvenez du cubitus valgus physiologique que je vous ai montré ? Eh bien, regardez, là,
ça paraît posé à côté. Si je fais ça, hop, vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier. D'accord ? C'est une congruence parfaite entre le membre supérieur et le torse. C'est pour ça que, suivant les formes du torse, des hanches, etc., le membre supérieur change de forme, se retourne en arrière, s'en va en avant, cubitus valgus, recurvatum, etc. C'est parfaitement complémentaire. Mais juste pour vous raconter une petite histoire, parce qu'on parle de tunnel, donc on va faire un premier tunnel dans le tunnel. À 4 minutes de la Cité des Arts, il y a une exposition que la plupart des résidents sont allés voir. Je suis allé par un hasard total le lendemain de l'entretien que j'ai eu avec Delavier. Et là, c'est hallucinant. Il y avait une exposition à la Maison européenne de la photographie sur Erwin Wurm. Alors, Erwin Wurm, c'est pour le hipster étudiant en art, la cathédrale à absolument visiter. Il faut absolument avoir Erwin Wurm. C'est connu comme le loup blanc. Alors pour tous mes potes graphistes, anciens étudiants en école d'art, écaliens lausannois ou tout autre trublion de ce genre, ils voient tout à fait de quoi je parle. Donc, Erwin Wurm, c'est un Autrichien qui est né en 1954 et qui est rentré dans l'art du game, de l'art contemporain, parce que le mec, à la base, il ne savait pas. Il a voulu peindre, il a voulu sculpter, puis on lui a tout de suite fait comprendre qu'il était mauvais. Alors, de cette frustration, il s'est inspiré des traditions de l'art conceptuel et de l'art minimal, et il a essayé de redéfinir, du coup, la définition de la sculpture. Il s'inscrit dans une réflexion autour de notions très connues en sculpture, qui sont le volume, la 3 dimensions, le rapport à l'espace, l'enveloppe et tout. Je pourrais très bien faire une vidéo en apocadrille qui explose Erwin Wurm. Je vais pas le faire. Par contre, vous laissez la liberté de juger vous personnellement. Moi, personnellement, c'est exactement l'opposé de ce que je fais dans mon travail et de tout ce que je vais développer avec Fred plus tard. Donc, Wurm, c'est simple. Alors, si je dois résumer, premier cartel de l'expo, on a tout de suite la baffe du Caligula dans la gueule. Donc, il va s'opposer à la théorie d'Adorno, qui domine dans le discours de l'art contemporain. Il réfute en particulier l'idée du philosophe allemand selon laquelle l'art est une chose noble et sacrée. Attention, parce que là, on est dans un très grand chapitre qui est super intéressant. Donc, c'est un tunnel dans un tunnel. Dans un tunnel, Théodore Adorno est le sujet que tu ne peux pas louper en histoire de l'art. C'est un peu, il y a les gros poncifs, il y a Panofsky, il y a Gombrich, il y en a plein, mais lui, il est assez bon, surtout en philosophie de l'art. C'est un des représentants de l'école de Francfort. Donc, l'école de Francfort, je vous conseille d'aller un peu checker. Il y a à boire et à manger. Donc, Adorno, c'est quand même le mec qui a forgé le concept de l'industrie culturelle. Donc, déjà là, le mec, il pose le game. Avec sa grande marotte qui est la culture traditionnelle est opposée à la civilisation moderne, froide et mécanique, mais défend un modernisme esthétique, ennemi de la massification pratiquée par les avant-gardes. Donc, en gros, il va défendre l'art moderne, mais déféquer abondamment sur l'art contemporain, notamment cet art qui s'oppose au noble et au sacré. Alors, là, je pourrais vous faire des tunnels aussi sinueux et intemporels que ceux de la série Dark. Si je dois résumer, on pourrait imaginer l'art comme quelque chose qui, d'un premier temps, d'une manière intuitive pour la plupart des gens, le kidam, est quelque chose qui représente le noble et le sacré. L'art, par définition, c'est magnifier. Quand vous avez une cathédrale, une statue grecque ou un tableau d'un paysage, vous êtes là, putain, c'est de l'art. Ok. Après, on peut aller plus loin. On peut dire, ok, c'est du noble et du sacré, mais ça peut aussi être de l'art critique. C'est-à-dire, critique pourquoi ? Parce qu'en référence justement à la première catégorie, en s'opposant au noble et au sacré, on va critiquer ce qui justement s'oppose au noble et au sacré. Donc il y a toujours un référent à la première catégorie. Je fais de l'art critique, mais sous-entendu parce qu'on est en train de passer à côté du sacré, ou on est en train de faire quelque chose de très mauvais. Je vais vous montrer maintenant, effectivement, il y a plein d'exemples, dont un que j'aime, c'est Bruegel avec sa tour de Babel. Babel, c'est mon sujet, c'est mon dada. Babel, chez Bruegel, ce qui est génial, c'est que effectivement, il va illustrer le sacré, il va illustrer le thème de l'Ancien Testament de la tour de Babel, thème foisonnant pour ce qu'il en est, et il va subtilement, pour critiquer l'Inquisition espagnole qui exècre les Flamands, il va présenter la tour de Babel tout en prenant le modèle du ziggurat mésopotamien, mais en le faisant ressembler à une juxtaposition de colisées romains les uns par-dessus les autres. Colisées romains, pourquoi ? Parce que Rome, Vatican.
Donc je te glisse une subtile saucisse en critiquant les cathos par une jolie représentation de Rome et d'un Colisée. Donc ça, c'est pas con du tout. Ça, c'est subtil. Ça, c'est typique les Nordiques. Voilà. Ça, c'est un exemple d'art sacré qui en même temps est critique. Dans l'histoire de l'art, il y a bien sûr une pléthore de ces exemples d'art critique. Alors, 17e siècle, Rubens, les horreurs de la guerre. 19e siècle, Goya, le 3 mai 1808 à Madrid. Et puis pour le 20e siècle, la guerre de Todix, Guernica pour Picasso, enfin bref. Donc voilà. On est d'accord, on est toujours dans ce schéma sacré, noble, critique. Mais vous allez vite comprendre que si au final on dit oui, mais on va pas parler du noble et du sacré, on va parler de ce qu'on critique, ben, vous pensez bien que le pas est vite fait à dire ouais, mais pourquoi pas critiquer la critique? Et puis pourquoi pas ne pas faire du tout de noble et de sacré? Pourquoi pas s'opposer pour s'opposer? Et puis pourquoi pas faire n'importe quoi? Au final, là je vous fais un méga résumé du passage de l'art moderne à l'art contemporain. Alors pour bien que vous compreniez le modèle ou le paradigme des galeristes à l'heure actuelle. Boum, voilà. Tu rentres dans l'expo, on se fout des pommes dans la gueule. C'est génial. Il a rien à présenter, bah il prend son appareil, fait de l'argentique, parce que monsieur fait de l'argentique, en tout cas c'était l'époque, donc voilà. Et il te balance que des pièces vides. Puis voilà, c'est le concept. Je fais un collage et je finis même pas le bout du dernier rectangle parce que tu vois, c'est vide dans le vide. J'expose du vide. Et ça cartonne. Le mec, il est là, il sait pas quoi foutre. Il a un autre projet. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans mes chambres d'hôtel, je tourne en rond. Mais je vais prendre tous les objets que j'ai dans la chambre d'hôtel, j'en fais une espèce de totem de débile, et puis je le présente. Et puis c'est génial. Et puis voilà. Alors après, le mec, il a eu son concept de la 1 minute sculpture. Alors je vous fais un méga résumé, mais en gros, c'est de faire des espèces de trucs complètement chelous en mettant des habits et puis de faire des espèces de sculptures humaines, vivantes, mais figées parce que la photo fige le mouvement, donc blablabla. Voilà un mec qui ne sait pas utiliser un burin et de l'épannelage en sculpture. Du coup, il fait des trucs avec des fringues, il s'amuse, voilà, ça cartonne, il fait des grands formats de ça, et puis voilà. Demander à des gens de se faire des câlins avec des légumes, de foutre des trucs sur la gueule des gens, de mettre des trucs complètement débiles en équilibre. Un des trucs les plus connus, c'est d'aller demander à des gens « les gars, vous voulez être une étagère? Alors vous vous foutez des livres comme vous pouvez, puis moi je vous prends en photo. » Et puis tout le monde tombe dans le panneau, tout le monde veut aller chez Wurm, tout le monde veut faire la photo. Moi je mets les livres comme ça, moi je mets les livres comme ça. Bref, je peux vous en montrer encore d'autres. Genre, je vais filmer un mec qui essaie de tenir un équilibre sur une planche. Il n'arrivera pas, donc c'est ça. Il se trouve du cul, essaie de faire un lien avec le mythe de Sisyphe, en disant « c'est génial !» Le mec, il n'arrive pas, puis il essaye toujours, et c'est la perpétuelle quête de l'équilibre et tout. C'est de l'enculage de mouche. Il faut se l'avouer, il y a parfois des trucs très finaux. Quand il délègue, parce que maintenant monsieur est très connu, parce que maintenant monsieur a les moyens, et il y a plein de gens qui bossent pour lui, il fait des trucs pas mal. Il déforme les maisons, il travaille, il y a toute une série. Mais si vous voulez, cet univers, c'est de l'art, de la déconne, avant tout. Paradoxe, il ne veut pas faire rire. Bon, alors à un moment, c'est une dissonance cognitive parmi tant d'autres, chez les gauchistes, mais il y a quand même, à un moment, des points dans la gueule qui se perdent. Parce que moi, si c'est un délire d'étudiant en histoire de l'art, et puis juste le délire bon enfant de la déconne et de la farce, il n'y a pas de problème. Après, quand ça commence à valoir beaucoup d'argent, là, honnêtement, les mecs, je vous dis, il y a un truc qui se passe. Et ma digression et mon tunnel préparatoire à l'entretien que je vais avoir avec Delavier, où je vais parler dessin, parce que avant tout, et ça je vous l'ai pas dit, mais Delavier, j'ai énormément de plaisir. C'est un chapitre que je fais dans l'anatomie artistique que j'enseigne au lycée. C'est effectivement, mise au carreau, copie. On copie les grands maîtres. Et pour moi, Delavier en anatomie, ses dessins d'anatomie, quand vous voyez les tailles de ses originaux sur des feuilles A5, sur calque au crayon, les niveaux, les valeurs de gris qu'il arrive à donner pour faire ses écorchés, tout en les attribuant à des positions de fitness ou de gainage ou d'exercice de boxe. C'est du génie. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir, et les élèves également, à pouvoir utiliser la technique des 3 crayons, de dessiner la lumière sur ce volume, parce qu'on apprend le volume avec le corps humain. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de Teddy, où j'expliquais les théories de Jean Piaget, comme quoi l'enfant reproduit l'histoire de l'art en dessinant. C'est une des premières interventions que j'avais fait chez Teddy, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer, Piaget avait cette théorie que pour comprendre le volume, une boîte par exemple, quand un enfant regarde une maman qui met un objet dans une boîte,
l'enfant met sa main dans la bouche. C'est-à-dire que son corps devient la boîte qu'il a observée en comprenant que « Ah, maman, elle a fait disparaître un objet, les biscuits par exemple, et l'enfant comprend qu'en mettant sa main dans la bouche, lui-même est une boîte, il comprend le concept de boîte. » Eh ben, en dessin, t'as 20 piges, t'as envie de dessiner, eh ben, tu dessines un corps nu. Delavier va plus loin, il va dessiner ce qui est sous la peau, parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la muscu. Admets que ça sert à rien, franchement. Moi, je te raserais tout ça, je ferais une caserne. Ouais, le gladiateur. Écoute, non, en 6 mois, j'ai vu un Belge qui faisait des trucs pas mal. Je sais pas, moi, je ferais un orphelinat pour les petits-enfants ou un hospice de vieillards, un truc comme ça. C'est un hospice de vieillard. C'est déjà un hospice de vieillard. C'est un art mort. C'est un art mort. Tu vois, t'as tous les pays. Là, t'as Lettonie, Paris, l'atelier Corée du Sud. Bon, tous les Asiatiques avec le Covid, ils sont plus là. Il n'y a plus personne. C'est agréable, dans Paris, il y a moins de monde quand même, qui sont plus là. Tu vois, moi, j'ai presque pas de voisins. Attention, Association des plasticiens de Slovaquie. Ah, j'aime bien Slovaquie à côté de chez moi. Ah ouais? Fondation Mikuláš Galanda. Mikuláš. Voilà, les Slovaques et les Hongrois, ils sont proches, ils ont des noms comme... Ah bah putain, t'es bien là. Hein? T'es bien, hein, attends, j'avance. Eh ben, Je tiens pas la porte. Putain, t'es heureux là. Hein? T'es heureux, hein. Je suis pas mal, ouais. Montre tes dessins, c'est là-bas ce que t'as fait. Ouais. Montre ce que t'as fait, on va regarder parce qu'il dessine vachement bien, mon copain. Regarde ça, Mandril, montre Mandril. j'ai fait encadrer, je suis un des meilleurs artisans, décoré par Chirac, meilleur artisan de France. Regarde ça, ce cadre. Mandril, c'est... Noir napoléonien, passe-partout doré, et puis ça, je me suis inspiré d'un pommeau d'épée des Invalides. Un truc complètement, je trouvais, il y avait du perse, il y avait de l'antiquisant et tout ça, puis j'ai fait le roi des escargots. On va regarder de près parce que, vous savez, il dessine super bien, il est très très précis. Tu vois, regarde comme c'est beau. On peut se balader dedans comme dans un paysage. Du travelling à la Delavier, quoi. C'est pas de l'art moderne dégénéré, hein, c'est tout ça. Ben non, on essaie d'éviter. On essaie d'éviter. J'ai fait un truc d'anatomie, là. Vas-y, montre. J'ai fait un truc d'anatomie pour Fred Delavier, là. Tu vas te marrer. Alors moi, je suis pas artiste, hein. Arrête. J'ai fait toujours mon délire sur les escargots. Alors attends, mais le mec, il les scotche hyper bien. Et tu fais pas tes grands paysages, là, avec les... Oui, je vais te montrer. Des paysages avec des détails par milliers. Attends, je vais faire comme ça. T'as vu la qualité du cadre? Ouais. T'as vu la qualité du cadre? Ouais. Tu les as fait ici? Un travail d'anatomie en hommage à Delavier. C'est un escargot uniquement avec Des os, Des avec os. un sacrum. colonnes vertébrales Voilà. et tout. Un crâne, un sacrum, des pieds. Voilà, c'est comment utiliser du matériel osseux pour créer quelque chose, Voilà. d'os humain pour créer quelque chose d'autre. C'est rigolo, hein? Il avait un beau sacrum. Beau sacrum, hein? Voilà. On met ça là. Bon, alors on va se poser là, je vais te montrer un. Eh, t'as la Wacom géante. Alors regardez sur quoi il bosse. La Wacom géante, j'en rêve. Ça, mais pourquoi tu te prends pas ça? Je vais peut-être me la prendre. Je suis en train de mater Dark, la série allemande. Incroyable. C'est le seul truc que je mate sur Netflix parce que Et Netflix. tu peux reprendre, ça coûte combien une Wacom? Moi, je l'ai payé 2800 francs. Faudrait que j'en achète. Et tu travailles dessus avec tous les effets. Vas-y, montre. Alors, là, je suis en train de bosser sur un projet. C'est un mélange de photos et tout. Je dessine des bateaux là. C'est un barrage. Là, tu mélanges tout. Puis les bateaux, ils sont en train de l'escalader, tu vois. D'accord. Et puis ils ont tous des petites roulettes et tout. Puis alors on peut mettre de plus près pour regarder. Vas-y, agrandis. Bah, tu vois, là, j'ai dessiné. Voilà, et tout. regardez le travail, parce qu'à chaque fois, c'est un travail extrêmement fini. Attends, on va faire comme ça. Le côté de Mandril, c'est un perfectionniste obsessionnel. On dirait un orfèvre. Un orfèvre. Attends, on va se marrer. Voilà. Attends. Voilà. Tu vois, tu peux te marrer. Avec ta nouvelle coach là. Petite caricature sur place là. J'ai pas un nez comme ça, moi. C'est vrai que t'as plutôt un nez. Alors regarde, on fait faux. J'ai un nez très droit, un nez très droit, moi. Ou alors tu t'amuses et puis tu sélectionnes directement la partie que tu veux pas, tu t'effaces. Et puis hop, on recommence. Comment t'as il a un nez comment Un nez droit. Enfin bref, c'est juste le rêve quoi. Et tu vois. Et j'ai la mâchoire un peu massive. Ouais, alors il faudrait plutôt partir sur une base comme ça. Ouais. Tu fais direct après ton opacité, tu vois, tu travailles tes croquis comme ça. Tu travailles tout ton truc. Et puis. Voilà. Puis je viens quoi. Puis je bosse comme ça. c'est C'est cool. juste le rêve. C'est juste le rêve.
C'est génial. Puis tu reviens, Et t'effaces. c'est quel logiciel dedans? Bah moi je bosse sur... je bosse principalement sur Photoshop ou Corel Painter. Corel Painter, t'as vraiment des effets de matière, de trucs. Si j'étais plus jeune, j'aurais fait ça, mais moi j'apprends très lentement les codes. Après, je les maîtrise parfaitement, et ça me mettrait Comme 5 quand ans. tu maîtrises ton pad, ton calque et puis ton crayon, vu les formats. Moi, ce qui me fait le plus halluciner chez toi, c'est les formats. Ah ouais. Putain, tu bosses sur des trucs, gars, c'est des A5. Non, c'est des A4. Oui, des A4, ouais, A4. Je bosse sur du A4 et je peux l'agrandir en 2 mètres 50 de haut, et c'est toujours aussi net. Voilà, c'est C'est ça. mon truc. Parfait. Je te montre un truc. Puis je pense que j'aimerais vraiment avoir ton avis. Hein. Tu me laisses pendant 5 minutes, je te montre des trucs. Puis après, toi, tu me fais ton exégèse. Il y a un exercice que je fais souvent avec mes élèves. À part dans l'anatomie, utiliser des références. je fais 2 choses comme les femmes. En même temps, surveiller bébé et la couture. Tu vois, ou le ménage et surveiller bébé. Ouais, mais moi, ma belle-sœur africaine, elle faisait le ménage avec le bébé dans le dos, ce qui était pas mal au final comme concept. Elles vont même travailler au champ avec le bébé dans le dos, alors que nos femmes occidentales ne pouvaient pas le rester à la maison parce qu'autrement ils attrapaient les pneumonies. Bah oui. C'est pour ça qu'elles ont un QI inférieur aux Africaines en général. Les Africaines vont dehors à la production avec le bébé dans le dos car le climat le permet. Le climat le permet. Donc ça développe un sens de l'observation et elles sont souvent dans les affaires, dans la production, alors que l'européenne restait près du foyer. Donc limitée en fin de compte intellectuellement, mais en même temps avec d'autres fonctions parce qu'elle était à cause du climat qui risquait de créer des infections chez les petits. Parfait. Tu vois, c'est exactement comme ça que je veux qu'on bosse. Je te lance des pistes, puis toi tu rebondis. En fait, si tu veux, l'exercice, c'est tu prends une BD ou tu prends du dessin séquentiel. Parce que depuis Topfer, la BD est inventée par un Suisse, hein. Topfer, Genevois. Ah non, Ouais. la tapisserie de Bayeux. Oui, mais bien sûr, tu peux même monter avec les La dessins. colonne Trajan. La colonne Trajan. Mais le vocabulaire qui est inventé sur le moment, qui est littérature en estampe. C'est-à-dire que tu prends du Moyen-Âge, les rotulus et les phylactères. Tu le mets avec la colonne de Trajan, tu mets plusieurs éléments ensemble. Tu fais ce qu'on appelle une diégèse, ou ce qu'il y avait déjà dans l'histoire de l'art avec le concept de la perspective qui crée l'histoire. C'est-à-dire que sur une même image, tu avais un élément et un autre élément en premier plan qui a un autre moment typique. Dans l'OTCFI, ce qui est génial, c'est que ici, cet épisode-là, c'est l'archange qui balance la grenaille et puis la ville qui se défonce. Oui, La fuite. C'est pas ceux qui sont transformés en statue de sel ou je sais plus quoi là. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ça, c'est un mythe dans les catabases infernales. C'est tu subis un truc infernal, si tu te retournes, elle est figée, elle est pétrie. C'est une ambiguïté qu'il y a dans l'histoire de suivre une voie, mais forcément, toi, t'es incarné, t'as envie d'aller voir la merde, quoi. Donc tu vois, t'as un autre épisode qui est en premier plan, enfin qui est en deuxième plan, là, puis un troisième épisode. Donc en fait, c'est une case de BD, mais ça en une seule case. Donc c'est une diachronie non séquentielle. Diachronie parce que c'est pas une synchronie, c'est différents éléments. Donc diachronie. Puis non séquentielle parce que c'est pas une image qui fait... Tu vois, la BD, c'est de la diachronie séquentielle. Tandis que là, c'est une diachronie non séquentielle. C'est un des termes un peu barbares à la con d'un télo qui analyse la BD, mais c'est quand même intéressant de savoir ce qu'on fait au final. Parce que la BD, elle est intuitive. Un gamin, il va faire un dessin, il fait ça. Il fait tout plein d'éléments à différentes temporalités à un même instant. Ah, ça, c'est papa qui a fait ça. Nan. Donc là, c'est la version l'OTCFI, c'est quand même du lourd, quoi. Ça, c'est un exercice que je leur montre aux élèves avec une ligne claire, dessin un peu cucu, année plutôt 80, tu vois. On comprend très bien dans cette image que ce couple n'est pas en train de manger sur un immense arbre avec une immense tête. Puis on comprend très bien que le mec, il tombe dans l'eau, qui est l'eau d'ici, tu vois. La diachronie non séquentielle, elle est comprise. Alors je leur fais faire ce genre d'exercice. Tu sais qu'ils ont une peine. Ils n'arrivent pas à synthétiser une histoire, un récit, en une image. Et c'est dramatique, parce que t'es là, mais les gars, vous voulez faire de l'art, si vous ne savez pas faire ça, vous serez mauvais en cinéma, vous serez mauvais en photo, vous serez mauvais en tout. Alors tu veux faire du design puis du graphisme, mais même, il faut que tu comprennes ça. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses?
ils font ce qu'ils peuvent faire. Il y a des gens qui peuvent représenter juste un instant, et puis d'autres qui arrivent à présenter une suite d'instants. Ça dépend. Chacun sa force. Mais moi, je trouve dramatique que ce petit exercice, même en esquisse, ils n'arrivent pas à le faire. Il est bien celui-là. Qui est-ce qui a fait ça? Lui, c'est Cotter Inc. sur Instagram. Il est bon. Il est hyper bon. Dessin en 3 séquences, en 3 images. Ce qui est génial, c'est que dans le dessin séquentiel, entre les sauts, c'est toi qui crée la temporalité. T'es pas statique devant un cinéma comme un con, et puis t'en balances la temporalité. Là, entre cette case-là et cette case-là, entre le mec qui court puis le gros plan sur le mec qui court, il peut se passer 1 seconde. Mais entre le gars qui court puis qui se repose, c'est toi qui choisis si le mec il a couru 5 minutes ou 10 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est une esquisse. Ce qui est rigolo, c'est que tant que t'as pas vu la dernière case, t'as pas compris que le chien est gigantesque. Donc dans le cinéma, on le comprendrait direct par contre. Donc c'est ça la force de la BD. Il est bon, lui. Ah, lui, il est bon. Lui, il est bon. Je te filerai son Instagram, mais lui, il est bon. Mais moi, je trouve qu'il y a un mec qui a été difficilement dépassé, c'est Liberator. Ah, t'as des bons référents, Fred. Ah bah, c'est mon préféré. Et je montrais ça à mon maquettiste, qui s'est passionné de BD, tout ça. Et là, il dit, mais attends, c'est le meilleur. Bah, oui, il n'a pas été dépassé. Et tiens, justement, c'est ce qu'on parlait, c'est le mec qui s'est arrêté. J'en ai eu marre. Il avait atteint tellement rapidement le sommet qu'il est arrêté. C'était le meilleur de tous. Alors c'était vulgaire, mais il décrivait un monde extrêmement dur, extrêmement barbare, qui paraissait complètement délirant, et c'est le monde que l'on a actuellement. Tu vois, un monde avec des SDF dégueulasses, sans morale, et c'est le monde de Liberator, des mecs stéroïdés. Toi, t'as passé Ken le survivant? Quoi? Ken le survivant. Non, toi, t'as pas suivi le... En fait, moi, je suis la génération comme le jour du grenier. Non, toi, t'es arrivé après quand les mangas sont arrivés. Voilà, c'est exactement. Et moi, je suis resté au Chevalier du Zodiaque. Oui, mais Chemin du Zodiaque, c'est les premiers mangas. Après, j'ai arrêté. J'étais le premier à dire que c'était bien, parce que c'était critiqué. C'était le premier à dire. Avec la femme à Hollande, là. J'étais le premier à dire, mais non, c'est vraiment bien. À un moment, on évoquait le retour du carré blanc. Ça vous semble une bonne solution? Bon, c'est une des solutions. Je pense qu'elle est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle fait une publicité aussi un peu, et puis je crois qu'elle s'applique qu'aux films. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Merci madame de votre... Et je ne dis pas ça parce qu'un jour je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te cache la tête !» Alors je lui ai dit, bon, j'espère que tu vas me la recoller après. Mais on la recolle d'ailleurs dans les films, c'est pas tout à fait, on on la la recolle recolle. tout de suite après. Je vous remercie de votre témoignage. C'est de l'art japonais. Je suis le premier à avoir fait traduire tous les bouquins pour apprendre les mangas en France par Bigot. Donc, on en a, Ça, je savais pas, pourtant on parle jamais de ça. Toutes les techniques de manga, c'était intéressant, mais ça a apporté quelque chose d'autre, mais c'est pas du tout la conception de la création européenne, puisque les mangas, bon, c'est différent, et même la façon dont ils dessinent le corps, c'est encore autre chose. Ils dessinent par l'extérieur avec des formes géométriques, et nous, les Européens, on construit par l'intérieur. Vas-y, développe, parce que c'est exactement ce que j'explique, mais je regarde voir ta version. Eux, ils ont des codifications, ça ressemble à leur écriture, donc une tête, c'est une boule, un triangle pour le nez, un carré à l'intérieur pour faire la mâchoire. Ils circonscrivent des éléments, c'est la circonscription d'éléments. Les uns avec les autres, alors que les Européens, le dessin européen, c'est la vieille culture grecque passée à la Renaissance, même romaine, très vieux, et on va dire que c'est des architectes, et ils bâtissent le corps de l'intérieur. Ils bâtissent le corps avec un référent d'architecture et de canon. Voilà, c'est-à-dire qu'ils bâtissent toute la structure squelettique, ensuite ils rajoutent les muscles, la peau, et tout ça tient. C'est génial. D'ailleurs... Ça, c'est les Européens, alors que les Asiatiques, ce sont des formes géométriques qui sont justes, hein, mais qui sont symboliques, comme qu'ils ajustent les unes avec les autres selon des codes bien référencés pour créer des personnages. Les deux marchent, mais pour vraiment bien comprendre l'univers, je pense que la méthode occidentale est de loin la plus efficace, mais plus longue à apprendre. L'exercice que Teddy donne, c'est génial, c'est parfait. Akira Toriyama dessine comme ça, il fait des patates, il fait des formes. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je leur fais faire des formes. Vraiment des patatoïdes, 3 formes, tu mets 3 patates ou 2 patates, ou même des fois, s'ils n'arrivent pas, parce qu'ils sont bloqués par le geste du dessin, je leur fais faire ça avec des gommes mie-de-pain. Tu fais 2 gommes mie-de-pain, tu les emboîtes. Puis à partir de cette forme,
elle te circonscrit un personnage. Ça peut être une silhouette, tu vois, un gros truc balèze qui part en V, genre mésomorphe, ou alors un gros truc plutôt, t'inverses le truc, puis tu fais un endomorphe gros, tu vois, méso, endour, il suffit d'inverser la pâte à modeler. Et puis, c'est la forme qui donne un bonhomme. Et on revient à ce que tu dis par rapport aux Asiatiques qui dessinent comme leur écriture, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un schéma qui est de masse, de pulse. Bref. Ah oui, c'est complètement avec des formes qui ne sont pas des formes anatomiques réelles, mais ils construisent ça. Une oreille, un nez, une mâchoire, avec des formes qu'on met les unes avec les autres. C'est marrant. Un exercice que j'aime bien faire avec les élèves, c'est de prendre une séquence qui marche très bien. Tu te souviens, alors toi tu as connu Tourner Ménage. D'ailleurs, les Inconnus avaient fait un sketch. Oui. C'était très drôle. Eh ben, il y a le même principe avec les cinémas, les productions hollywoodiennes. Tu as une caméra qui est placée, puis tu as le décor qui change. Ben moi, j'essaie de leur faire cet exercice avec de la BD. C'est comme si toutes les cases, c'était des cadres de BD, des cadres de caméraman, mais qu'on pouvait changer après le décor. C'est-à-dire que tu pourrais prendre une scène de Tintin qui court, qui se fait poursuivre par deux Dupont, quoi. Puis en fait, tu tournes, tu gardes exactement les mêmes cadres, donc tu as un plan en plein pied d'un personnage qui court, les deux Dupont, puis tu remplaces ça, puis c'est Moyen-Âge, un viking qui se fait chasser par deux gros chevaliers trapus rigolos. Ben, je leur fais faire cet exercice. Donc là, je te donne un exemple. Tu vois cette BD là, ça c'est un élève qui a choisi. C'est un mec, il a 22 ans, il est malin. C'est lui qui fait ça? Non, lui il a pris ça et il a fait ça. Après ils ont une journée pour le faire, hein, donc t'as pas le même rendu d'un truc autant bien foutu quoi. Mais ce qu'il a fait c'est hyper bien parce qu'il change les éléments. Donc on pourrait très bien imaginer que de ce truc là, tu le fais en version Moyen-Âge. Le personnage qu'on voit ici à gauche, on pourrait imaginer un chevalier avec une épée qui puis ça une diligence, une charrette. Ah oui, tu leur fais changer l'époque. Voilà. Ça, c'est l'étape 1, l'étape du bobet. Il comprend les caméras, il comprend les plans, les séquences, tu vois, les étagements de BD, les gouttières, comment il les place, comment il arrive à recomposer en ce qu'on appelle l'architecture. On parlait d'architecture, l'architecture de la planche de la BD. Puis il change les époques. Ça, c'est le niveau 1. Mais lui, il est bon. Le dessin est un peu maladroit, il a fait ça en une matinée. Hein. Donc ouais, pas mal. Mais ce qui est génial, c'est qu'un élément... On dirait du Villemain. On dirait du Villemain, exactement. Mais ce qui est génial, c'est que lui, un élément devient... Tu vois, là, c'est des gars, ils ont mitraillé la bagnole, et puis c'est les gars qui sont dedans. Mais sauf que lui, il a pu donner un nouveau sens. Ces deux personnages, en fait, deux personnages qui sont extérieurs à la scène, et puis la bagnole devient un autre personnage du contre-champ de la scène du combattant. C'est vachement bien foutu, hein. Moi je trouve assez cool, là. Je vais te montrer des exemples. Oui, ça c'est le truc classique, ça c'est génial. Ça c'est en animation, ça c'est un gif, c'est un mème. C'est-à-dire qu'une scène hyper connue d'un film, la scène de Akira de la moto, qui est juste Akira Katsuhiro Otomo, qui est reprise partout. Qui est reprise partout. Comme toi, où tout le monde te copie. Ah oui, ils m'ont copié tous là. Mais mauvais. En mauvais. Oh mauvais. Moi j'ai des copies de partout, j'ai des imitations partout. Je fais partie des mecs qui est le plus imité et les gens savent pas. Alors on dit que je dis beaucoup de gens, il sait pas dessiner, il est nul, il est mauvais. Bon, bah, ils disent ce qu'ils veulent. Ça n'empêche que dans les écoles d'art et partout, les mecs me copient. Alors bon, c'est bon. Alors moi j'ai un plaisir avec mes élèves à copier des Delavier en grand format sur papier craft et ils travaillent les couleurs. Parce que toi tu arrives à bosser sur calque
et puis tu dessines les ombres. Moi, je leur fais dessiner la lumière, ce qui est encore autre chose, ça renvoie à la technique des 3 crayons. Mais lumière dessus, Oui. je tape en blanc après. Tu tapes en blanc. Mais justement, eux, je leur fais bosser sur du craft. Pour redonner du contraste. Mais c'est vrai que c'est un super... Moi, je leur montre comment tu fais tes fils musculaires avec ces transitions de bleu, blanc pour les tendons et du rouge, qui est une interprétation. Parce qu'en fait, quand tu défourailles un mec, c'est comme vachement plus du blanc de poulet. Ça dépend. Cru. Quand même. Enfin, tu vois, quand tu vois, moi, le Van Hagens, le fou, là, qui avait fait une émission de télé-réalité, où il disséquait un en direct. Comme vous le voyez, les tendons empruntent un itinéraire complexe. Quand je tire le muscle de l'avant-bras, les tendons se raidissent et la main se lève. On peut imaginer les mouvements précis que le système nerveux doit déployer pour jouer du violon, par exemple. C'est une démonstration assez impressionnante de la manière dont nous sommes construits en accord avec les principes mécaniques. Si tu remarques, Van Hagen, il n'existait pas quand je le faisais. Et quand tu regardes Van Hagen, les fibres sont exactement comme les fibres que je dessinais avant Van Hagen. C'est-à-dire que quand les mecs ont fait de la réelle dissection et qu'ils ont mis... C'est hallucinant. C'était, merde, c'est comme de l'avier. Bah oui, parce que moi je connaissais. C'est ça, c'est vrai que moi j'avais un pote qui est J'ai pas copié Van Hagen. Ouais, j'ai un pote chiropraticien qui fait ouais, c'est intéressant parce que moi, vu que je masse, moi je connaissais pas de l'avier. Il m'a dit ah oui, j'avais déjà vu ses dessins, mais je savais pas de l'avier que c'était un français, machin. Il m'a dit c'est marrant parce que il est dans le toucher. Puis il disait ouais, bah ce mec, il a dû toucher. Alors ça c'est. Non, je touche par l'esprit en général. Tu parles. Quoi? Je t'envoyais l'autoroute pour que tu fasses un truc salace, mais tu l'as pas fait. J'aime pas toucher. Je t'envoyais une autoroute, Par tu contre, l'as pas j'aime utilisé. regarder et je ressens rien qu'en regardant ce que c'est. Comme je dis, il y a des rayons qui dans les yeux, je peux concevoir la consistance même, sans toucher. Dire que les mecs, c'est pour ça que je suis pas très tactile, parce que j'ai déjà tout conçu à distance. On reprend la suite. Donc, tu as vu la répétition, les choses qui se... Alors moi, j'essaie de leur faire jouer avec l'image et puis on va essayer de changer les codes. Ça, c'est un graphiste qui est assez bon. Il a fait un truc incroyable. Alors attends, je te donne le nom du graphiste parce que moi, j'aime bien les choses... voilà. Il s'appelle Christophe Courtois. Christophe Courtois, il a fait un truc assez rigolo. Il a répertorié toutes les affiches de cinéma. Donc, plan, vue de dos. Tu vois, Blade, Hitcher, machin. On s'en fout des couleurs ou des teintes. Ça, c'est un autre travail. Là, il prend les positions. Plan américain de dos, tu vois. Et ils les met tous ensemble. Tout le monde se copie. Et tout le monde se copie. Bah oui. Œil. Plan sur un œil. De toute façon, dans la vie, t'es un peu limité aussi. Mais de toute façon, tout est dit. Mais tu vois, c'est ce pattern. Tu vois, regarde. Fond jaune. Oh, bam, le fond jaune immonde. Bah moi, j'aime bien. Mais oui, mais bien sûr que ça marche. Regarde, il y a des super bons films qui ont utilisé ce code, cette esthétique. Il y a le Kill Bill, mais il y a pas un truc qui me claque, comme je me dis, ah oui, il y a ça. Mais bref, bon, il les a tous faits, tu vois. Le plan du visage avec une police sur la tête. Avec les polices dessus, tiens. Tu vois, voilà. Mais t'as vu ce boulot? Ce boulot est juste génial. C'est un boulot dantesque. Après, ce qui est très drôle, t'as le plan kitscho avec le visage, avec la meuf derrière, ou le gros plan sur la tête. Les lunettes avec le reflet. Les lunettes avec le reflet. Très drôle. Très drôle, hein. Plan avec la caméra qui est inclinée. Au Fight Club, il n'y a pas un savon, il est seul à mettre un savon. Ouais, mais alors un gros plan sur un objet, oui, avec une police, ça peut, je pense qu'il y a. Ça, c'est les trucs typiques qui courent avec un banc, tu vois, de Forrest Gump à la tête du banc. Les yeux cachés. Les yeux cachés par un titre. Mais c'est hallucinant. Hein. Non, mais après, t'as plus qu'à mettre ça, t'es en référence et dis qu'est-ce que je vais faire. Tu vois, après, quand tu analyses, regarde, ça c'est un site incroyable, je le ferai découvrir sur le site, enfin, dans ma vidéo. Regarde, si tu m'es mort, regarde ça. C'est un truc de fou. C'est tout plein de fonds. Vas-y, demande-moi un truc n'importe quoi que tu trouves bizarre. Je sais qu'il y a des Tarzans, il y a des machins. Genre, on va voir des Tarzans, là, je sais qu'il y en a. Il y a T-Man, Tarot. Mais là, je prends au hasard. T-Man, je sais pas ce que c'est, T-Man. Je clique. Voilà, T-Man. Ah, ça a l'air bien old school, ça. Ouais. Puis c'est toutes des covers de T-Man. Incroyable, tu vois. La cinquantaine avec les tombes grises. Ah, moi j'adore. Là, Star Ranger. Les vrais hommes. Star Ranger, les vrais hommes. Garde ça. Hyper bien. Ouais.
Bref, c'est une mine d'or ce machin. Il dessinait bien les mecs à l'époque. Hein. Bah, bien sûr qu'il dessinait bien. Mais tout ça pour dire que quelle que soit la Elle est bien, couverture la que tu... fille. Pas mal, hein? Avec la moto en esquisse comme ça. Sympa, hein? Tout ça pour dire que quelle que soit ton invention, il y a toujours un mec qui a certainement dû le faire avant dans les années 40, 50, et puis même mieux que toi. Tu sais, c'est comme en sport. Quoi que tu fasses, tu as toujours un Chinois qui le fait mieux que toi à 8 ans. Tu vois? Oui, le problème, c'est qu'il n'invente pas. Moi, une fois, l'histoire des Chinois, une fois, j'étais avec les Beaux-Arts. Elle était gentille, la prof, et ils avaient fait à l'école vétérinaire une journée à l'école vétérinaire pour disséquer des chevaux. On avait disséquer des chevaux, tu sais, le poney. Le poney de Jord qui était mort de vieillesse ou qui avait été piqué parce qu'il était trop vieux, on ne pouvait pas l'entretenir. Donc les enfants ils croient qu'ils vont au pré, puis en réalité ils vont être disséqués pour les vétos. Mais nous on était là et on apprenait ça, c'était vachement intéressant. Et puis il y avait un petit Chinois qui était là, en train de dessiner. Mais laborieux. Putain, il dessinait bien, je dis, mec, comme il dessine. Et puis je me suis aperçu, je dis, putain, il dessine même mieux que moi. En finition, moi je suis obsessionnel. Puis oui, mais il y a une différence entre lui et moi. C'est que moi j'invente. Et lui il va reproduire. Tu vois, il a un problème, il va reproduire merveilleusement. Tu sais, en Chine, tu les vois, ils reproduisent des tableaux pour les vendre partout. Mais ils ont un problème avec leur éducation, c'est l'invention. On dit non, ils inventent. Non, ils inventent pas, ils ont du mal. Mais, comme ils sont très intelligents, ils connaissent leurs limites. Donc ils vont tout faire pour acheter les inventions des autres et les recopier, parfois même les faire mieux. J'ai vécu à Shanghai pendant 6 mois en 2012 avec un truc assez hallucinant parce que j'ai fait que d'être dans le milieu de l'art. Je me levais le matin, je me couchais, c'était là à 100%. Puis j'ai vu les institutions, donc effectivement les Chinois ils sont piégés par cet effet de la copie. Déjà pendant 5 ans ils ne font que de copier leurs grands maîtres et tout ça. Puis après sur les dernières années de leur vie, sur les dernières années de leur formation, il y a ceux qui vont prendre le chemin de l'art contemporain, puis certains, c'est 1 sur 1, allez, je vais pas dire sur 300 000, mais qui va être pris et sortir du carcan, puis le but c'est de le faire sortir en Occident, et puis faire sortir les yuan du territoire, tu vois. Alors, c'est très intéressant de se dire que ces Chinois qui sont sélectionnés pour rentrer dans l'art contemporain. Mais il y a des étudiants en art contemporain qui font des trucs assez hallucinants. Genre un mec en performance, mais tous nos petits bobos, nous là on est dans les esthétiques LGBT, machin, mais eux ils en ont rien à foutre de ça. Eux c'est des trucs, mais le mec il a une poule attachée à son pied et il la bute avec ses propres œufs. Elle peut pas s'échapper. Et c'est ça sa performance. Je déteste ça, j'ai envie de montrer tellement que c'est horrible. Ou ils sont sur une bagnole, ils roulent, puis il y a un tableau derrière, puis les mecs qui sont pourtant des putains de copistes, puis qui doivent normalement bien se poser, ils essaient de peindre, puis la bagnole elle roule à 20 km/h. Puis les gars ils courent derrière. Putain, je suis étonné que les Chinois, tu vois, il y a quand même une petite partie qui ont compris, mais la mauvaise partie de nous, et qui prennent le côté déconne, le côté Canal+. C'est très drôle de voir plein de mèmes qu'on a nous, genre Rémi Gaillard, il se fait copier par les Chinois. Donc ils prennent tous les gars qu'on fait en Occident et tu les retrouves 2-3 ans plus tard sur leur net à eux, sur leur souvent mal copié. Mal copié. Mais des fois il y en a un qui est bon. Mais des fois il y en a un qui est bon. C'est aussi Berlin. Berlin, c'est la ville des artistouilles. Ah oui, c'est ton concept, les artistouilles. Tu l'as pas balancé quand tu es rentré à la Cité des Arts d'ailleurs. C'est les artistouilles. Et le problème, c'est qu'à Berlin, tu as tous les artistouilles qui se ramènent à Berlin. Le problème, c'est qu'il y a une quantité d'artistouilles énorme. Mais quand sur 99% d'artistouilles, bon, ça veut dire des mecs qui font de la merde, hein, on va dire qui n'ont pas de talent, qui n'ont rien, qui copient, quoi. Mais tu as le 1% des meilleurs d'Allemagne et je dirais même d'Europe. Ouais. Et 1% des meilleurs d'Europe, ça fait mal. Et comme il y en a des milliers, ça fait beaucoup de très bons artistes et beaucoup de merde, mais t'as les meilleurs. C'est une pyramide, la base est très large, mais la pointe reste la pointe. La pointe reste et puis t'as beau agrandir la base, c'est ce que je leur dis à mes élèves. Maintenant, la démocratisation de la technologie, on a tous, avant il fallait filmer, déjà t'avais un caméraman, enfin t'avais un caméscope dans les années 80, t'es vidéaste, tu vois. Maintenant tout le monde peut filmer. La base, ça grandit. La pointe, c'est la pointe. Alors tu vois du caca partout, des trucs pas beaux, ils font des trucs bizarres dans les rues, mais sur cette quantité, t'as 1% qui sont géniaux.
Mais 1% d'une quantité énorme de minables. Oui, mais ça fait beaucoup en vérité. Donc vraiment, Berlin, tu vois des galeries avec des mecs qui ont un niveau. Et c'est pareil pour le cinéma. Moi, je regardais surtout les clips vidéo. T'as les meilleurs vidéastes. Et l'art en vidéo, c'est quand même... pour les clips, tu sais, les musiques techno un peu... T'as les mecs, ils reprennent tous les meilleurs. Hein. Ils sont hyper forts, les Allemands. C'est beau ce qu'ils font. Puis maintenant, je t'amène où c'est que j'ai envie de t'amener. Hier, il y a une pub Nike qui est sortie. Une grosse pub de ouf. Vraiment. C'est du génie. C'est du génie. Cette pub, c'est du génie. Mais Nike, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire... Là, je l'ai vu. Tu l'as vu? Attends, c'est la remate. Je l'ai vu aujourd'hui. Eh ben ouais, elle est sortie, donc regarde. Et t'as aussi avec les handicapés dessus, voilà. Ils prennent des séquences identiques. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'au final... Et moi, j'ai eu un débat avec un Américain quand j'étais justement à Shanghai. We are better than before. Enfin, le mec, il me disait qu'on est mieux qu'avant, c'est un progressiste. Et je disais, mais on n'a pas changé. Les mêmes problématiques de l'humain sont les mêmes depuis... Là, c'est avec le surf, ça marche trop bien, quoi. Les mêmes problématiques... Avec la femme voilée et le ouais, gay. alors là, ça commence à être polémique. Et puis avec le coup du genou par terre, alors là ça fait mal. Bon, ça c'est incroyable, les différents terrains, les désinfections, voilà. Le gamin qui s'entraîne, voilà ça. Effectivement, cet exercice il est facile à faire si tout le monde a la même position. Ce qui est drôle, l'intérêt de cette vidéo, c'est de chercher des scènes qui sont incongrues, quoi. Le balèze qui fait un mouvement qui te retrouve dans une autre scène. La danse classique liée à un mouvement de lancer du poids. Ça, c'est intéressant. Ouais, là, tu t'aperçois qu'on est tous pareils. C'est exactement dans ce terrain-là que je vais t'amener, Fred. Sans faire du gauchisme à deux balles, justement, en étant beaucoup plus pertinent. C'est ce que je mets dans l'éveil des consciences. Pourquoi les gens lèvent les bras? Pour ça. Ça explique toutes les causes. Pourquoi? Pourquoi les gens ont telle position? Pourquoi les gens sourient? Pourquoi les femmes pleurent? C'est toujours les mêmes causes. Et tu t'aperçois ce sont des trucs propres à l'humanité, les mêmes positions, les mêmes attitudes. Alors moi, je reviens avec cet Américain qui me dit, ouais, on est mieux qu'avant. Puis moi j'ai fait, ouais mais attends, moi je pense qu'on n'est pas du tout dans une perspective où il y a un progrès. Je dirais, on a les mêmes problématiques. Non, le cadre change, mais on a toujours les mêmes problèmes. L'homme de l'Antiquité ou le présocratique, face à ses enfants, face au problème de la calorie, ta grande marotte, sont exactement les mêmes que le XXIe siècle. Et qu'au final, toi, tu crois qu'il y a un progrès, mais il n'y a pas. Il y a aucune... Il y a un progrès dans le cadre de vie. On ne crève pas... Dans la technologie, dans le support, dans l'illusion, On ne crève pas d'une pneumonie parce qu'on n'a pas de chauffage, parce qu'on voilà. On n'a pas assez de bois de chauffage. On n'a pas une infection intestinale qui t'emporte parce que tu as bouffé une viande avariée ou on a des frigos, on a quand même des... Mais indépendamment de ces problèmes techniques... Ta femme ne meurt pas parce qu'elle a couché toute seule et elle a fait une infection, le bébé n'est pas sorti, on peut faire une césarienne et puis c'est bon, il n'y a aucun problème. Mais on va avoir d'autres problèmes face au cancer, face au truc où on se retrouve face à la mort d'une façon qui était cachée. Plus ou moins long terme, comme dans Fight Club, la probabilité de mourir... Donc moi j'ai défendu un espèce de relativisme 100%. Où le mec me disait, ouais, jolie référence. Le mec me disait, ouais mais non regarde, c'est beaucoup mieux maintenant. J'ai dit, non mais mec, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes envies de guerre, les mêmes envies de paix, les mêmes envies de baiser, les mêmes envies de... Cette vidéo, d'ailleurs on fait une petite parenthèse un peu, voilà, on est des dessinateurs, on est des gens qui réfléchissons puis qui voyons le monde autrement. Cette vidéo de Nike avec le truc, j'ai pensé... Je vois le détournement, je veux pas le faire moi, je veux pas me salir les mains, mais imagine la même chose avec le porno. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tous ces films qui sont au final toujours les mêmes choses, les mêmes actes, les mêmes plans, tu vois, tu fais là avec le scanning et puis tu prends des gens normaux moches. Ça évolue quand même un petit peu le porno. Tu sais ce qu'ils font maintenant? En parlant d'écran séparés en deux. Alors ils font... Il y a de plus en plus de catégories, des trucs... je sais ta théorie. On ne même pas imaginé avant, tu sais. Ouais, je parle même pas du dark web, effectivement, même sur des trucs, non. Non, mais ce qu'ils font maintenant, d'ailleurs, une nouvelle catégorie, c'est les comparaisons. Comparison ou compilation, compilation, ok. Ils mettent deux actrices très connues. Je l'ai vu. Puis ils mettent deux, alors Riding
Who writes the best guitar? Dans les mêmes positions. Voilà. Ou le gagging ou machin, qui c'est qui suce le mytho? Il y a tu vois le cul, le mec il décule et t'as deux culs plus ou moins ouverts, selon l'actrice. Gapping. Ah, c'est des gappings. Il s'appelle ça le gapping. Maintenant ils sont passés à un stade au-dessus, c'est le prolapse. Mais. Bon là, la vidéo, on est au bout du phare. Là, on a parlé Beaux-Arts, on a parlé Cariès, on a parlé... C'est étonnant. On en arrive là. On en arrive là, il faut tout le temps plus. Mais moi justement, j'imagine toujours cette barre de... T'imagines les gamins? Ouais. Ils arrivent avec des trucs, avant c'était le bisou, et puis... Et puis une image de bite pour une fille, ou bien une image de cul pour... Et puis on essayait d'imaginer un peu le sexe de la femme, puis il y avait les poils qui gênaient un peu. On arrive, je la refais. Maintenant on arrive, un prolapse épilé au laser, avec en plus dépigmenté, hein, ça c'est la plus grande... dépigmente maintenant, c'est la plus grande opération en fait chirurgicale, enfin opération, l'acte chirurgical le plus pratiqué au Brésil, indépendamment du... Ah non, moi j'aime bien ce contraste, peau blanche, légèrement brun. Ah non, Rémi Lacroix. Ne vous faites pas dépigmenter l'anus surtout. On aime. On est foutus. Restez naturel. Mais Restez naturel, on vous aime comme vous êtes. Tu sais que les seins silicone, les dépigmentations d'anus, on n'en veut pas. On vous aime tel que vous êtes. Et ce sont des hommes qui vous parlent, des vrais. Comme nos chers sculpteurs des années du 19e qu'on parlait avant. Même vos poils, on les aime. Vous pouvez les enlever, ça repousse. Bah non, ils font du laser. Ah non. Bah non. Non. Bah non, ils font du laser maintenant. On veut du vrai. Toi, tu veux du vrai. Ouais. On peut raser, c'est pas grave. Non, j'aime pas aller avec du faux. Gundil, il aime. Ah, Gundil, il veut du fake, lui. Parce que lui, du fitness, pas tous mes potes qui font de la fonte, puis qui ont des belles gueules, puis qui sont là, j'ai Nicolas Young. Tu vois qui c'est, Nicolas Young? Je suis pas fidèle. Alors, le mec, il est en main physique le plus coté, là. Ah ouais. C'est un Vietnamien, super beau gosse. Les seins silicone, ils aiment. Et ben lui, bah voilà, et c'est vrai que il peut se taper ses poupées, quoi. Ouais, mais c'est faux. Enfin, leur vie est fausse. Oui, c'est des les mecs, ils montent leur prot naturel et tout. Voilà, c'est des faux muscles aux stéroïdes souvent, c'est des faux seins en silicone, c'est des fausses lèvres en silicone, c'est des visages qui ont été botoxés. Au bout d'un moment, c'est pas... En tant qu'artiste, j'aime voir la réalité de l'existence sur un individu. Bon, évidemment, quand c'est détruit, quand il faut faire de la rectification, quand il y a un accident, on comprend. Mais des fois, c'est n'importe quoi. On se fait une petite sortie, là? Ouais. Parfait. Vas-y. Alors là, on est en plein marais, là, regarde. Et du coup, ta théorie, c'est que moi, à côté... Voilà, t'es avec moi et tout le monde doit penser que je promène mon petit jeune. Comme ça, on peut être comme ça, tu vois. On doit pas se tenir la main pour toi. La main comme ça. Bon, voilà. Ça va se faire striker direct. Voilà, tu vois, regarde, attention. Non mais c'est sympa, le quartier, les quartiers homo sont en général assez sympas. Pas d'agressivité. Il n'y a pas d'agressivité ici. Non, tu vas à Châtelet, c'est... Ah bah la dernière fois, il y avait des mecs en train de taper un autre. Alors c'était des petits rebeux, des jeunes, 20 ans, 18, 20 ans, même un peu moins, qui tapaient un plus grand de 30 ans, qui était costaud. Le mec avait la bouche en sang. Si t'es là, tu regardes ça, ça fait bizarre quoi. Bon, c'est la vie. Mais c'est hallucinant, il suffit de changer, tu vas à 800 mètres, t'es à Châtelet, c'est plus du tout la même vibe. Non, c'est plus du tout les mêmes vibrations. Et ça devient extrêmement... Alors, contrairement à ce que je pensais, je suis arrivé à Paris... Est-ce que ça te plaît, ça? Les philosophes, tu me prends devant les philosophes et tu vas même me prendre en photo. Et sur mon naturel. Allez, on sur mon naturel. Là, on se balade dans le 5e arrondissement. C'est le quartier de ma jeunesse. J'y ai vécu 13, 14, 15 ans. C'est là où j'ai eu mes premiers grands amours. C'est là où j'ai en partie écrit les livres qui m'ont rendu célèbre dans le monde. Il leur place, c'est con. J'étais pauvre, j'étais plein d'espoir, plein d'illusions. Mes illusions sont parties, mais je suis devenu riche. Et j'ai appris l'essentiel de la vie. C'est-à-dire que rien ne dure, mais quand tu as aimé, tu es riche. Tu es riche parce que tu as connu le sens profond de l'existence, c'est-à-dire l'amour. Même si après les êtres que tu as aimés sont partis, pour de multiples raisons, tu restes rempli de cette force, de cette beauté qui t'accompagnera jusqu'au dernier jour de ton existence. C'est beau.
C'était beau. C'était parfait avec ce soleil, avec ce contre-jour. Il y avait moyen de faire un truc philosophique là. C'était minable. C'est très bien pour terminer la vidéo. On finit avec une note kitschos là, avec un contre-jour. C'était assez mauvais. Alors voilà les amis, cette vidéo s'achève ici. Alors comme je dis toujours, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Et je rajouterai, et n'oubliez pas de vous entraîner.